Bonjour, je m'appelle Ezgi Yazidioğlu. Je viens de Turquie, Izmir. Donc, je m'appelle Nour Kabi, j'ai 23 ans, je viens de la Tunisie. Bonjour, je m'appelle Jackie Moulin et je viens de France. Je m'appelle Armand, je viens de la Turquie. Je suis Khaled El Nana, je suis palestinien réfugié du Liban. Non, je vous connais plus. C'était en août 2013, à la fin de l'été. Une trentaine de jeunes venant de tout le pourtour méditerranéen se réunissaient à Marseille. Bonjour, je m'appelle Sarah Amsassen, je suis marocaine de Casablanca. Je m'appelle Salim, je viens de l'Algérie. Bonjour, c'est Zélia Calais, je viens de Turquie, d'Izmir. Je m'appelle Aïnader, j'ai 14 ans, je suis libanais à l'école de Ras El Ain. C'est les commerces, c'est l'argent qui circule, ça va circuler pour toujours. Mais je pense que c'est la circulation humaine. La plupart d'entre eux ont activement participé à l'exposition 2031 au futur, tentant d'imaginer la Méditerranée de demain. La Méditerranée est un projet. Parler de la Méditerranée, c'est donc parler de l'avenir. Dans ce parcours qui mêle images, textes, entretiens et dessins, le réalisateur Régis Soder faisait dialoguer de façon virtuelle des jeunes de Beyrouth, Izmir, Tunis et Marseille. Une seule mer, un seul cœur. Ces rencontres à la Villa Méditerranée leur permettent de se découvrir en vrai, les participants de l'expo, mais aussi quelques autres, venus d'Algérie et du Maroc. Ils passeront 10 jours ensemble, 10 jours intensifs ponctués de discussions, débats enflammés et ateliers artistiques. Ici, il y a eu beaucoup de discours dans ce lieu, agir la Méditerranée ensemble. Souvent, ça n'est que du discours. Je trouve que ce qu'on fait là, on l'agit vraiment. Moi, je suis très ému de vous revoir tous, même si on se connaît finalement très peu. J'ai appris à créer vos personnages dans ce parcours. L'idée des rencontres, c'était d'aller par-delà cette réunion virtuelle et de les faire se rencontrer pour qu'on ne soit pas juste dans un geste artistique, mais que ce geste-là puisse avoir une concrétisation dans cette rencontre, dans le réel. Ils ont eu à répondre à cette même question qui est comment vous projetez-vous dans cet espace méditerranéen à l'horizon d'une génération. Donc là, l'idée, c'était vraiment de savoir, de leur proposer en fait, de confronter ces différentes réflexions sur l'économie, sur l'environnement, sur la question des identités, sur la question des échanges, de la gouvernance, etc., etc. Il y avait l'Union européenne ou la France qui faisait un partenariat avec la Tunisie, avec la Turquie, avec l'Algérie, donc c'était pas très pratique. Aller vers complètement une union de la Méditerranée, peut-être au niveau institutionnel, je trouve que ça va être très très difficile. Déjà qu'il y a des problèmes de mobilité entre par exemple l'Algérie et le Maroc. Donc au niveau du Maghreb même, il y a des problèmes. Les fondements de cette union-là n'ont pas été biaisés. C'est-à-dire l'Union européenne, elle est issue d'un... Les matins sont studieux. Les jeunes répartis en groupes thématiques rencontrent des experts et débattent à bâtons rompus. Il y a une convention pour la protection de la biodiversité et du milieu marin. C'est écrit les jeunes qui viennent de Beyrouth, nous on n'est pas libanais, tu vois. Tu vois, c'est déjà ça. Par exemple, les réfugiés palestiniens, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette touche-là culturelle? Il y a une solution quand même. Pourquoi? On cherche les points en commun et surtout les problèmes en commun entre nos pays et puis les solutions. Mais non, c'est un problème pour tout ce qui est patrimonial. Par exemple, un petit exemple à Marrakech, il y a des riads, on commence à perdre ces riads et surtout les habitudes, par exemple, des femmes. Des femmes, elles étaient habituées à être sur le toit, mais de nos jours, il y a de plus en plus de piscines sur les toits. Et du coup, je pense qu'on partage toujours la même chose, qu'on n'arrive pas à choisir entre les différents programmes. Donc, et même pour moi, surtout, ça doit coordonner avec les plans d'avenir, avec la carrière. Donc on aimerait savoir vos expériences à vous dans ce sens. Au début, on a dit pourquoi on a choisi ce groupe et qu'est-ce que sont nos attentes. Et qu'est-ce que signifie l'échange et l'opportunité? On a fait un remue-ménage. J'ai choisi cet atelier parce que j'ai plus envie de parler de politique
ni de rien du tout. Et donc j'ai choisi un atelier qui va me permettre de m'ouvrir sur d'autres ports et surtout de faire bénéficier les autres de mon expérience et de partager ce qui se passe en Tunisie. Il y avait un point commun, c'était l'éducation. Et chacun parlait de l'éducation, le problème de l'éducation dans son pays. Et petit à petit, on va se réunir pour arriver à un point commun et faire un projet ensemble. Plus il y a un renfermement au niveau du non-échange, et plus il y a plus ils se sentiront marginalisés. C'est ce qui s'est passé à un moment donné en Tunisie. On arrachait les voiles dans la rue des femmes tunisiennes. Politiques alternatives, vous pouvez nous présenter succinctement les idées qui ont émané de ce... Faites-le à deux. C'est vrai que la question de l'identité est revenue tout le temps d'ailleurs, d'où la fatigue qui est là aujourd'hui. À chaque fois, tu l'as balayé d'un revers de main. Non, pas du tout. C'est de long débat avec l'identité, tout ce qui était religion aussi, laïcité aussi, on a beaucoup débattu. Laïcité. Moi j'étais vraiment inquiet parce que moi je les avais rencontrés, donc je savais très bien qu'ils avaient des choses en commun et ils avaient aussi beaucoup de différences. En Tunisie, j'ai rencontré des gens très actifs, impliqués dans la société civile. En Turquie, on est avec des jeunes de la bourgeoisie d'Izmir. On a travaillé à Marseille avec des jeunes du lycée Saint-Exupéry, dans les quartiers nord de Marseille. Il y a vraiment des gens d'origine très diverses. Oui, le bac, ça s'est passé comment ? C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Bon, alors on en parle. Voilà. Je crois qu'il y a des choses qui se passent. Il y a une vraie rencontre. Ils ont du plaisir à être ensemble. Ils ont grandi. Et en tout cas, le pari qu'on a fait avec l'équipe de la Villa Méditerranée, il est plutôt opérant. Il n'y a pas du tout eu de gêne, de langue de bois ou de pincettes à prendre pour dire nous les Turcs on pense cela, nous les Tunisiens on pense ceci et nous les Français effectivement on pense encore autrement. Donc on était vraiment sur des vrais échanges et surtout ils se sont énormément investis sur ce projet. Ça c'est indéniable. Les après-midi sont créatifs. Tandis que certains s'initient au street art, les autres s'essayent au jeu de scène. أخاطبك أيها البحر أخاطبك أيها البحر أخاطبك أيها البحر أين أنت أيها الشباب يضعون لك المشاكل. Il y a ceux qui sont derrière qui sont un peu comme ça. Oui, le plus derrière, Ralid, il est comme ça. Ralid, il est comme ça. J'ai mis ça, Ralid, c'est les pieds quoi. Je suis malade, hein. Je suis allé dans les calanques hier, je suis malade. La place de notre intervention, c'est d'amener une matière sensible et artistique à cette rencontre. Donc on utilise les médias théâtre, chant, danse, pour dire tiens, comment chacun peut utiliser un outil qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser pour communiquer des choses. Voilà donc ce que tu penses. Eh bien... Par exemple, on travaille sur les aimants avec attraction-répulsion et à partir de là, eux donnent une matière et nourrissent tous ces exercices-là. Et du coup, on se rend compte qu'assez rapidement, il y a une matière qui existe où on ne cherche pas forcément une efficacité, mais on cherche une sincérité à tous les moments. Méditerranée n'est pas une mer à deux rives, mais une seule rive qui fait le tour. D'accord ? Donc lui va le dire et nous maintenant on va l'apprendre. Ok ? Bras droit. Ok. Les deux mains. Une et l'autre. N'est pas. Une mer. Mais. Non. Un seul doigt, le petit. Le petit doigt. Ok. Mais. On veut montrer qu'on est tous ensemble ici dans ce temps de la Méditerranée et au travers de ce temps, à la fois montrer qu'on est très proches les uns des autres et comment montrer aussi notre singularité. C'est ça. C'est à la fois avoir des temps de groupe comme ça, particulièrement sur la danse ou sur le théâtre, et après qu'une personne se détache, comme pour dire tiens, moi j'ai cette chose-là à dire, un peu plus sensible et un peu plus personnelle. On m'a demandé de faire un dessin. Je fais un trait. Je continue.
je me rends compte que je fais la carte de la Palestine. Et j'ai commencé à mettre à l'intérieur des immeubles, des vêtements, de la cuisine, tout ce que je sais de la Palestine. Et c'est pas par hasard que je dis je le sais. Je le sais parce que c'est mon père qui m'en a parlé. Et lui aussi, il le sait de son père. Revis le moment. Et là, je me suis rendu compte que je dessinais la carte de la Palestine. Dis-le et après finis là. Tu peux la diriger aussi. Hein. Comme tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux mettre mieux? Bah, tu dois la diriger. Hein. Moi, je peux te faire la photo, mais c'est toi qui vas la diriger. Ouvre un peu les yeux. Voilà. Et sois un peu plus en colère. Voilà. Si on ne coupe que des traits comme ça, ça va dessiner une forme. Ah d'accord, comme un pointillé un peu. C'est ça. Et tout ça, quand ça aura sauté, une fois qu'on passe un coup de bombe, et ben ça dessine ton personnage. J'ai décalqué Martin Luther King. J'ai marqué « Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». C'est une phrase un peu que Gandhi avait dit. J'ai mis avec le « vous », puisqu'il s'adresse à la foule et il essaye de mobiliser un peu les gens pour les faire bouger et non pas qu'ils restent assis et qu'ils espèrent voir les choses changer. Alors nous, on intervient autour d'un atelier art urbain. Il y a une réflexion collective et individuelle sur l'espace public, sur les messages. Est-ce que c'est intéressant ou pas de se permettre d'intervenir dans des lieux qui sont dédiés à la base à une vie collective. On travaille autant le pochoir que des réalisations grand format de personnages. Chacun s'appuyant sur des imageries qui lui sont chères et au-delà de ça, des messages qui seraient plus universels à transmettre. Maintenant, elle danse. Mais après, elle aura un masque de gaz. Pour les événements de Gezi, en fait, parc du Gezi, les ballerines ont déjà fait un spectacle comme ça, avec des masques de gaz. Elles résistent avec ses pensées, mais aussi ce qu'elle fait, l'art en fait. Le fille, ça représente... Ah, ça représente... le cheveu. Elle est étouffée par le serpent. Ça. Après, elle a des moustaches et une grande beauté. Enfin, la forme de résistance à Tunisie. D'accord, c'est la femme tunisienne qui... Oui. Ça rappelle les assassinats, le moustache. D'accord, elle est étranglée. Voilà, étranglée, l'étouffe. Vous allez le faire comment, sur un mur après en... Oui. Tu mets le serpent vert ou le serpent noir? On essaye vert. Ah, c'est joli ça. Et on le garde en couleur ou on le fait on va le faire dans la même couleur des cheveux. Je suis en train de dessiner la porte de Sidi Bou Saïd. Et en fait, au niveau des symboles qui vont être dessinés, j'ai choisi des symboles berbères, puisque la Tunisie, à la base, elle a des origines berbères. Et chaque symbole que je vais choisir a une signification bien précise. Par exemple, j'ai choisi le symbole de l'homme et de la femme, le symbole du labeur, le symbole de la prospérité, également le symbole de la fécondité. Et donc cette porte, en fait, est une invitation à visiter la Tunisie et découvrir la Tunisie. Donc je vous invite à l'ouvrir, quelle que soit de la façon que vous trouvez la plus adéquate possible. Gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir. C'est bien ça, c'est bien, c'est très beau et facile. Est-ce que moi aussi je le connais. Toutes les personnes turques connaissent ce que tu as chanté? On lit les français, premièrement, et après, toi arabe, moi turc. À la fin des 10 jours, un sommet des jeunes méditerranéens ouvert au public vient clore les rencontres. Le contenu est entièrement conçu et préparé par les jeunes participants,
à la fois synthèse de leurs réflexions et restitution des ateliers artistiques. Donc nous, en Tunisie, je le dis toujours, on a découvert la force de la rue. À savoir aujourd'hui, un jeune sait très très bien que même s'il n'y a pas une organisation derrière lui ou encore un syndicat qui appelle à la grève générale, il peut sur Facebook, et d'ailleurs on avait parlé de ça dans plusieurs workshops, c'est la force des mouvements sociaux, des médias sociaux qui n'ont pas réellement de structure ni étatique ni administrative et qui appellent les jeunes à des rassemblements complètement spontanés. Et c'est ça la force de l'opinion qui peut pousser vers un changement réel. C'est un peu comme c'est les mouvements et malheureusement le pouvoir les oublie encore. Il y a ce problème de représentativité. Les jeunes ne sont pas dans les instances. On parle pour les jeunes mais pas avec les jeunes. Excuse-moi, je suis malade. Je me sens pas ottoman. Je me sens pas turc aussi. Je veux être un citoyen du monde parce que je pense que avoir une nationalité n'est pas humaniste. C'était l'avis pratiquement de tout le groupe qu'aujourd'hui, il faut très bien prendre en considération cet héritage et cette culture méditerranéenne et de ne plus réfléchir en tant qu'Algérien, en tant que Tunisien, en tant qu'Italien, en tant que Grec, en tant que Palestinien. Aujourd'hui, je pense que c'est le monde qui fait appel à ça, c'est pas nous. C'est le monde. Faut s'unir pour vivre. Portugal, c'est l'orange de Jaffa. Elle est la meilleure du monde. Riman Gaza à la gelée, le sable de Gaza, c'est le sable le plus fin dans le monde. Moi je ne sais pas si un jour je vais voir tout ça. Comme ici, dans la Méditerranée, on n'a pas toujours l'opportunité d'aller les uns chez les autres. Par rapport à la notion de patrimoine, des mémoires, est-ce qu'on a la même mémoire de notre patrimoine en fonction qu'on vit en France, en fonction qu'on vit en Algérie ou en fonction qu'on vit en Palestine? C'est-à-dire qu'on peut voir des ruines de l'Empire romain en Orient ou en Italie, ou même juste à côté, à Marseille, et pourtant chaque peuple aura un regard différent selon son histoire, selon son vécu et surtout selon le contexte politique. C'était une belle semaine, un beau 10 jours qu'on vient de passer ensemble, à échanger, à débattre, et on aimerait donc que ça soit continue dans le futur et qu'on puisse se retrouver avec d'autres jeunes aussi, avec d'autres personnes, et qui puissent avoir la chance qu'on a eu aujourd'hui d'échanger. Et par conséquent, on a aussi eu cette idée de créer une assemblée des jeunes de la Méditerranée, qui est souvent revenue d'ailleurs sur d'autres forums auxquels j'avais participé, et cette idée est toujours constante. شباب تعارف صداقة أديان معهد أبيض متوسط بحر سفر صراع. Aujourd'hui, il se passe quelque chose, ils sont ensemble. C'est qu'est-ce qu'on en fait?
Et la question de l'action culturelle, encore une fois, au sens noble du terme, c'est-à-dire travailler sur la question artistique et faire en sorte que ça puisse avoir un retentissement politique, ça m'anime, c'est important. Donc quand ces jeunes disent qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce qu'on va réussir à construire quelque chose ensemble, je trouve ça émouvant. Donc la justice jette une capsule de gaz. Ça, c'est ce qu'on veut dire. Que le gouvernement et la justice fait des choses vraiment intéressantes en fait. Maintenant, j'ai nouveaux amis en fait. Marocains, françaises, tunisiens, oui. C'est trop chouette en fait. Cette semaine, c'était inoubliable. C'était vraiment super. C'était une nouvelle chose pour moi et on a partagé beaucoup de choses ensemble. Maintenant, je peux dire que nous ne sommes pas très différentes avec les Tunisiennes et avec les Français. Nous sommes tous humains. C'est le numéro 3. Et ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais j'ai grandi mes idées. Je ne devais pas participer aux ateliers parce que normalement mon rôle c'était juste accompagnateur. Mais quand j'ai vu l'enthousiasme et la motivation des jeunes qui étaient là, je me suis dit c'est l'opportunité quand même de partager avec ces jeunes. Je pensais que c'était à moi de leur donner de mon expérience, mais franchement c'était l'inverse. Nous en Tunisie, après la Révolution, on essaie de dire que les jeunes ont le droit d'y participer, ils ont le droit d'être élus, ils ont le droit de voter, ils ont le droit de participer, tout ce qui concerne la société civile, tout ce qui concerne surtout les politiques publiques. Le plus important au niveau de l'Union Méditerranée, c'est de soulever des problèmes assez importants, surtout la culture, politique, l'économie et la crise économique maintenant, et d'avoir des solutions vraiment pour avoir un avenir qui englobe tout en fait. Et à mon avis, à travers cet échange-là, on avait des idées et on essaie de partager le moment qu'on rentre à Tunis, on essaie de le partager en fait. Ça peut avoir un impact, oui, chacun d'entre nous, quand il va rentrer de son pays, c'est sûr qu'il va avoir un plus, qu'il va avoir une autre vision. Après, ça sert aussi à dépasser des préjugés, ça sert à dépasser peut-être une susceptibilité qui s'est créée face aux situations dans chacun pays. Ça nous a rapprochés dans le sens où là, on sait qui on est, qu'on devrait aller plus loin que l'horizon, dans nos propres horizons nationaux et qu'on doit dépasser un peu aussi la logique territoriale. Ah, tu es belle, Sarah. Oui, vraiment, le projet va avoir une grande influence sur mon parcours. Je sais qu'il y aurait une suite à ce projet et nos engagements ils vont continuer durant toute la période, j'espère, de notre jeunesse où on pourra faire tout notre possible pour rassembler ou bien faire unir le peuple de la Méditerranée.